je suis d'une culture orale. Et en réalité, j'aime parler. Ceux qui me connaissent le savent bien. Mais l'ampleur de cet événement ne m'a pas permis vraiment de prendre le courage de parler pour peur de ne pas dire tout ce que je devrais dire ou de ne pas terminer quand il faudrait. Donc j'ai essayé de noter ce que je voudrais communiquer. Et donc prendre la parole ici aujourd'hui, pour moi, n'est pas seulement un honneur, mais un privilège. Et c'est autant signifiant pour moi aujourd'hui, étant donné qu'il y a 50 ans, ce jour même, un 30 mai 1967, mon peuple a décidé de prendre son destin en main. Une démarche qui a conduit à une guerre civile qui a duré plus de 3 ans, précipitant plus d'1 million de pauvres gens à une mort précoce. Aujourd'hui, après 50 ans, on n'a pas encore fini de pleurer des morts et le fossé culturel créé par ce type de dialogue déçu. Vous pouvez donc imaginer ma joie de constater, à mon arrivée au Canada, il y a 3 ans, que les gens d'ici ont accepté de mettre fin à l'histoire malheureuse des rencontres entre les peuples de la Première Nation et le reste du Canada. En réalité, je ne savais pas à quoi je m'attendais à mon arrivée dans le territoire inuit. Mais ce que je peux vous affirmer et que je ne cesserai jamais de crier très haut est que mon contact avec le peuple inuit m'a transformé. Non seulement d'une manière psychospirituelle, mais aussi socio-anthropologique. Depuis que j'ai découvert la beauté de ce peuple auquel d'or, j'ai appris que l'humanité est une. J'ai appris aussi que nous sommes tous inuits, c'est-à-dire des êtres humains. Et depuis qu'ils m'ont adopté comme l'un d'eux, j'ai cessé de me voir comme étranger, comme un niveau du Nigeria dans un territoire inuit. Dorénavant, j'ai fait partie du Chinano, de nous autres. La joie du peuple inuit est désormais ma joie. Elle est une préoccupation, la mienne. Dans un témoignage que j'ai donné récemment sur mon engagement auprès du peuple inuit, je disais que depuis que je me suis engagé dans ce milieu, ma relation avec le cosmos a beaucoup évolué. J'ai trouvé le sens caché de la nature. Les lacs et les forêts sont devenus pour moi non plus seulement des masses d'eau et des tas d'arbres, mais des créations merveilleuses de Dieu. Je ne les vois plus comme des commodités, mais comme des créations ayant aussi le droit d'être respectées. Bref, j'ai commencé à rencontrer Dieu non seulement à l'Église, mais aussi à travers d'autres créations de Dieu, tels que mes frères et sœurs, les arbres, les masses d'eau et même des animaux. J'ai aussi redécouvert ma langue maternelle à travers la langue inuit. Depuis que j'ai commencé à apprendre l'inou, j'ai acheté au moins 3-4 livres sur ma langue maternelle. Une langue que j'ai enseignée déjà avant, mais je ne savais pas sa valeur. Mais depuis que j'ai commencé à apprendre l'inou, c'est comme si c'est une révélation. J'ai commencé à découvrir la valeur de ma langue. Et donc, je ne pourrais jamais dire assez le bienfait
de mon contact avec le peuple humain. Dans ce moment de partage, me donne donc l'occasion d'inviter tous et toutes qui peuvent franchir les peurs ou toute autre barrière qui les restreint et aller à la rencontre de l'autre. Nous avons tous nos empêchements, nous avons nos difficultés. On a peur de blesser l'autre, on a peur de ne pas dire assez, on a peur de ne pas pouvoir faire mieux. Et donc il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de rencontrer l'autre. Mais mon appel, c'est qu'on brise cette barrière, qu'on décide d'aller à la rencontre de l'autre. Et je suis un exemple vivant de ce type de dépassement. Et mon expérience me fait croire que ça peut être le cas de chacun de nous. Et pour terminer, je peux désormais presque même affirmer, comme Ruth l'a fait dans le livre de Ruth 1,16. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Merci beaucoup.